La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à tout un chacun et à vous aussi qui êtes avec nous sur la web et l'audioconférence. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Nous allons, nous allons entrer dans cette présentation. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence de notre Dieu et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, quel doux privilège qu'est le nôtre de pouvoir nous présenter devant toi à cet instant. Et nous sommes reconnaissants de toutes les bénédictions que tu nous as accordées tout au long de cette semaine. Et nous sommes au beau milieu de ce 7e jour. Et le moment est venu de pouvoir avancer dans ce service que nous te rendons. Et tu désires que que ton peuple puisse être nourri de ta sainte et pure parole. Et pour cela, Père, nous réalisons que nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Veuille nous l'accorder en abondance, que tu puisses disposer ton peuple à recevoir ce message et qu'il puisse comprendre l'étendue de l'implication de ce message. Et veuille aussi toucher ton serviteur afin qu'il soit entièrement, complètement et totalement effacé et que ton nom seul soit glorifié. Que cette présentation soit de nature non seulement à éclairer intellectuellement, mais aussi spirituellement, à renforcer la foi de celles et ceux qui désirent garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous n'avons pas de mérite, Père, car c'est dans le nom de Jésus que nous sommes venus à toi pour te demander ces grâces et ces bénédictions. Amen. Le titre de cette présentation est « Le peuple du reste, leur pasteur et son message ». Cette présentation est une réponse à l'intervention d'un pasteur de l'église nominale et une présentation qu'il a faite et dont nous avons souligné 3 points via la vidéo que nous avons publiée hier et dont le lien est actuellement affiché à l'écran. Et pour bien saisir ce message, et car nous n'allons pas apporter une réponse à tout ce qui a été dit, étant donné que nous avons déjà dans une vidéo antérieure abordé la question de l'œcuménisme, d'accord? Nous avons déjà abordé la question de l'œcuménisme via la vidéo dont le lien qui est affiché à l'écran. Et les trois questions que nous allons poser, que nous nous posons et auxquelles nous allons tâcher de répondre sont, premièrement, la Bible et l'esprit de prophétie soutiennent-ils la théorie selon laquelle le peuple du reste se trouve à Babylone? D'accord? Deuxièmement, car c'est ce qui a été affirmé, deuxièmement, quand et comment Jean 10, verset 16 doit-il s'accomplir? Est-ce uniquement lors du grand cri et par Jésus en personne? Et troisièmement, les dénonciations contenues en Apocalypse 14, 6 à 12 et 18, 1 à 4, sont-elles contraires à l'esprit et à la méthode du Christ? Nous allons commencer par traiter la deuxième question, puis la première,
et terminer avec la troisième. Allons-y donc. Quand et comment Jean 10, verset 16 doit-il s'accomplir? Est-ce uniquement lors du grand cri et par Jésus en personne? La manière vague avec laquelle ce pasteur cita Jean 10, verset 16 laisse à penser que les pasteurs d'aujourd'hui, les pasteurs de Dieu, eh bien, n'ont pas à accomplir cette œuvre. Je dis bien, cela laisse à penser. Je reprends ma phrase, pour ne pas qu'on aille dire que j'ai dit qu'il a dit. Non. La manière vague avec laquelle il cita Jean 10, verset 16 laisse à penser que les pasteurs d'aujourd'hui n'ont pas à accomplir cette œuvre, car ce serait Jésus lui-même qui opérerait cela sans nécessairement l'entremise d'agents humains. Mais il nous faut être au clair là-dessus, car le vague n'a pas sa place ici. Il nous faut être au clair. Commençons par lire le passage en question. Il nous est dit en Jean 10, verset 16, « Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Commençons dans l'Ancien Testament, si vous le voulez bien, de manière à bien comprendre ce verset-là, en fait. En Jérémie 23, versets 1 à 3, nous lisons « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai chassées et je les ramènerai à leur pâturage et elles seront fécondes et multiplieront. » Notez ici que la Bible déclare que le Seigneur se chargera de rassembler ses brebis dispersées. C'est lui-même, il dit, je rassemblerai le reste de mes brebis. Ok? Je les rassemblerai. Mais le texte continue. Le texte continue. Et lisons la suite. Voir comment il va le faire. Verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante et il ne manquera aucune, dit l'Éternel. Donc, le Seigneur lui-même interviendra pour rassembler ces brebis dispersées, mais par le biais de pasteurs humains, physiques, terrestres. Ok? Par le biais de pasteurs qu'il s'est choisi. Et cela prend effet notamment sur le Nouveau Testament. Et commençons avec un premier texte où on voit Jésus se référant aux dirigeants juifs comme à des loups. D'accord? Donc, des loups, ce sont les ennemis des brebis. D'accord? Ils ne veulent pas de bien aux brebis. Matthieu 10, verset 16 nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, Jésus se référera à ces dirigeants-là comme étant des loups. Et remarquez qui est-ce qu'il va charger de rassembler ces brebis. Okay? Remarquez ce qu'il a déclaré à Pierre lorsqu'il l'a réintégré. En Jean 21, versets 15 à 17. « Paix mes agneaux, lui a-t-il dit une première fois. Paix mes brebis une deuxième fois. Et paix mes brebis une troisième fois pour contrebalancer son triple reniement en fait. » Jésus, à 3 reprises, l'a réintégré en le chargeant de paître son troupeau. Et voyez-vous, Christ est bel et bien le pasteur de l'Église de Dieu. En effet, 1 Pierre 2, versets 21 et 25 nous dit « Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. » Amen. Remarquez que Pierre leur dit, et il ne leur parle pas au futur, il leur parle au présent, à son époque. Il leur dit qu'ils sont retournés au pasteur de leur âme.
Donc, il ne faut pas attendre le grand cri. D'accord? Et l'application du verset 4 de Jérémie 23, eh bien, Pierre l'a fait. Pierre l'a fait plus loin dans sa première épître, au chapitre 5, et du verset 1 à 4. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et c'est le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection, non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Donc, Christ est le souverain pasteur ou berger qui paie ses brebis par le biais des sous-bergers, des sous-pasteurs. OK? Et nous avons déjà eu l'occasion de présenter que Christ est la lumière du monde. En effet, en Jean 8, 12, il dit « Je suis la lumière du monde », notamment. Et lorsqu'il vit chez ses disciples, ces derniers deviennent alors des porteurs de lumière, tel qu'on peut le lire en Matthieu 5, verset 14. « Vous êtes la lumière du monde », etc., etc. Et voyez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, Christ est présenté comme parlant du milieu de son Église. En effet, lisons cela en Apocalypse 1, verset 10 à 13. Apocalypse 1, verset 10 à 13, où il nous est dit « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et l'envoie aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Notez la séquence ici. Jean entend la voix du Christ, qui est, lui, au milieu des 7 églises. Autrement dit, de son Église, puisque les 7 églises représentent l'Église du Christ à travers 7 périodes de temps de l'histoire chrétienne. Le chiffre 7 étant le symbole de la plénitude, le chiffre de la plénitude. Et donc, Jean entend la voix du Christ qui, lui parle, s'adresse à lui, du milieu de son Église. Et en écoutant cette voix, autrement dit, en la suivant, eh bien, il découvre l'Église du Christ. Donc, Jean ne cherche pas l'Église du Christ. Il cherche d'où vient la voix qui lui parle. Et comme la voix qui lui parle est au milieu de son Église, eh bien, en cherchant, en suivant la voix, le message, eh bien, il finit par trouver l'Église du Christ. Et voyez-vous, Christ parle à son Église par ses messagers humains. En effet, en Apocalypse 2, versets 1, 8, 12, 18, chapitre 3, versets 1, 7 et 14, il nous est dit au début de chacun des 7 messages aux 7 églises, écrit à l'ange de l'église. D'accord? Pour la première et les 6 autres écrits aussi à l'ange. D'accord? Donc, ici, il s'agit du terme angelos. Le terme angelos signifie, par définition, c'est le terme qui est traduit par ange, ok, comme on le voit ici, pour faire référence bien évidemment à des anges par nature, mais aussi à des anges par fonction, étant donné que ce terme signifie avant tout messager. En effet, Luc 7, verset 24, dans la version Darby, nous dit
Et lorsque les messagers de Jean s'en furent allés, il se mit à dire de Jean aux foules, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Le terme qui est traduit ici par messager, c'est angelos. Ces messagers n'étaient pas des anges littéraux, c'était des hommes. C'était des hommes. Mais Luc s'en réfère comme étant des angelos. Pourquoi? Parce que la signification de ce terme est celle de messager. Donc, les anges auxquels Jean dit d'écrire, tout du moins les anges auxquels Jésus dit à Jean d'écrire, écrit à l'ange 2, ce sont les messagers. Ce sont les messagers. Par implication, les pasteurs. Parce que les pasteurs ont la charge de paître le troupeau, de transmettre le message. Ce sont les messagers des églises. Donc, Christ s'adresse à ces messagers de manière à ce qu'ils puissent ensuite porter le message au peuple. Et ces messages sont ceux de l'esprit du Christ. En effet, à la fin de chacun de ces messages, en Apocalypse 2, versets 7, 11, 17, 29, chapitre 3, versets 6, 13 et 22, nous pouvons lire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au début, nous voyons que c'est Christ qui parle, il s'adresse aux messagers, et à la fin, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il s'agit de l'Esprit Saint, bien évidemment, mais c'est qui pousse cela? C'est l'Esprit du Christ, mes amis. L'Esprit Saint, à ce moment-là, est rempli, c'est une fonction qui est remplie par Christ, d'accord? Et nous vous invitons de manière à comprendre la plénitude de cela, à considérer un extrait d'une présentation que nous avons faite dans une série d'études sur l'Église, Les laïcs termineront l'œuvre, où nous avons vu comment le message doit être annoncé. Il doit y avoir le concours des messagers, ceux qui ont la charge, la responsabilité d'annoncer le message, mais aussi du reste de l'Église en fait. Alors, ceux qui ne sont pas dans le ministère, les deux doivent collaborer, coopérer. Ainsi, Jean 10, verset 16 prend effet avec l'Église apostolique, avec la nomination par Christ des apôtres dans un premier temps, puis d'autres ministres, comme ces instruments choisis pour rassembler ces brebis perdues. Donc, ne nous attendons pas ou n'imaginons pas que Christ il agira simplement sur les cœurs pour rassembler son peuple sans que nous ayons besoin de sonner l'alerte. Mes amis, ne nous imaginons pas cela. Oui, il est vrai que Christ, par son esprit, agira sur les cœurs. Cela est vrai. Oui. Car autrement, ce serait impossible de toucher les gens. Les gens ne seraient pas réceptifs. Mais il y a le concours de l'agent humain, mes amis, en tant qu'instrument pour porter le message. Christ, le souverain pasteur de l'Église de Dieu, est en charge du rassemblement de ses brebis par le biais des messagers qu'il s'est choisis. C'est un point qu'il nous fallait clarifier. Et il a toute son importance pour traiter l'autre question, en fait. D'accord? La question numéro 1 que nous avons placée en deuxième position volontairement. La Bible et l'esprit de prophétie soutiennent-ils la théorie selon laquelle le peuple du reste se trouve à Babylone? Nous allons, à partir de maintenant, avoir un exposé sur le reste, l'église du reste. Je vais dire tout simplement le reste. Je vais enlever le mot église pour l'instant et je vais dire le reste, d'accord? Et sachez que cet exposé ne sera pas un exposé exhaustif, c'est-à-dire long, complet. Autrement dit, il s'agira d'un exposé minimal qui tâchera d'aller le plus droit au but que possible. Tel qu'employé dans l'Ancien Testament, le reste, il s'agit généralement d'Israélites qui ont survécu à des calamités telles que la guerre, la captivité, la peste et la famine, et que Dieu, dans sa miséricorde, a épargné pour
continuer à être son peuple élu. Et commençons avec un premier texte que nous lisons dans la version Darby de Genèse 45, verset 7. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance, déclara Joseph à ses frères. Et suite à des apostasies, les Israélites ont subi à plusieurs reprises au cours de leur histoire des catastrophes majeures qui ont amené leur nation au bord de l'extinction. Mais encore et toujours, ils n'ont été qu'un petit nombre parmi tant d'autres, tel qu'on peut le lire en Jérémie 42, versets 1 et 2. Alors tous les chefs des troupes, Joshanan, fils de Karéach, Jézania, fils de Oshaja, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent et dirent à Jérémie le prophète, reçois favorablement notre prière et intercède auprès de l'Éternel ton Dieu pour nous, pour tout ce qui reste. Car de beaucoup que nous étions, nous sommes restés peu, comme tes yeux le voient. Il y a un deuxième passage que je voudrais vous proposer, qui est Ésaïe 10, versets 20 à 22. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob ne continueront plus à s'appuyer sur celui qui les frappait, mais ils s'appuieront en vérité sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu fort. Car, ô Israël, quand ton peuple serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra à lui. La destruction est résolue, elle fera couler à flot la justice. Et le reste sont ceux qui se souviennent du vrai Dieu et se tournent une fois de plus vers lui, tel qu'on peut le voir en 2 Chroniques 30, verset 6. 2 Chroniques 30, verset 6. Les coureurs allèrent donc avec des lettres de la part du roi et de ses chefs par tout Israël et Juda en disant, selon que le roi l'avait commandé, enfants d'Israël, retournez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et il reviendra vers le reste d'entre vous qui est échappé de la maison des rois d'Assyrie. Et on a encore un deuxième passage qui est en Ézéchiel 6, versets 8 et 9. Pourtant, je laisserai un reste d'entre vous, réchappés de l'épée parmi les nations. Quand vous serez dispersés en divers pays, vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère qui s'est détourné de moi, ainsi que leurs yeux qui se sont prostitués avec leurs idoles. Ils se prendront même en dégoût pour tout ce qu'ils auront fait de mal, pour toutes leurs abominations. Le reste, voyez-vous, sont ceux qui tournent le dos à l'iniquité, tel qu'on peut le voir en Sophonie 3, verset 13. Sophonie 3, verset 13, les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne proféreront point de mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, et ils se reposeront, et il n'y aura personne qui les épouvante. Ils ne commettront point d'iniquité. Ils auront tourné leur dos à l'iniquité, car ils se seront engagés à être fidèles au commandement de Dieu. En effet, en Esdras 9, versets 13 et 14, nous pouvons lire ce qui suit. Or, après toutes les choses qui nous sont arrivées à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, quand tes châtiments, ô notre Dieu, sont demeurés au-dessous de nos péchés et que tu nous accordes une pareille délivrance, reviendrions-nous donc à violer tes commandements et à faire alliance avec ces peuples abominables? Ne serais-tu pas irrité contre nous jusqu'à nous consumer en sorte qu'il n'y aurait plus aucun reste, ni personne qui échappa? Et vous pouvez aussi comparer cela avec Esdras 10, versets 3 à 12. Le reste est le peuple qui accepte à nouveau les responsabilités et les privilèges de l'alliance éternelle. Et il s'engage à s'enraciner en bas et à porter du fruit en haut et à aller de l'avant
en proclamant sa gloire parmi les païens, tel qu'on peut le lire en 2 Rois 19, versets 30 et 31. Et ce qui sera réchappé et demeuré de reste à la maison de Juda poussera ses racines en bas et produira des fruits en haut, car il sortira de Jérusalem quelques restes et de la montagne de Sion quelques réchappés. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Et nous pouvons aussi lire, et je vous le donne en référence, Ésaïe 37, versets 31 et 32 et chapitre 66, verset 19. Le reste, au temps d'Israël, était donc le corps du peuple élu de Dieu dans les générations successives. La majorité a apostasié à maintes reprises, tel qu'on peut le voir au travers du psaume 78. Mais après chaque apostasie, il y avait un reste fidèle qui devenait l'héritier exclusif des promesses sacrées, des privilèges et des responsabilités de l'alliance conclue à l'origine avec Abraham et confirmée au Sinaï. Dieu a désigné ce reste comme étant le groupe auquel il avait l'intention d'envoyer le Messie, tel qu'on peut le voir en Ésaïe 11, verset 1 et aussi au chapitre 4, verset 2, chapitre 53, verset 2 également. Mais aussi à travers lequel il se proposait d'évangéliser les païens, tel qu'on peut le voir en Joël 2, verset 32. Voilà ce qu'il en est pour l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir ce qu'il en est pour le Nouveau Testament. Le concept du reste n'est pas étranger au Nouveau Testament, voyez-vous. En faisant référence à la crise d'adoration qui eut lieu au jour du prophète Élie, Paul déclara ce que nous lisons en Romains 11, versets 2 à 5, dans la version Louis II 1910. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. D'accord? Et nous pouvons comparer cela avec 1 Roi 19, versets 14 et 18. En faisant référence aux chrétiens d'origine juive, l'apôtre déclara au chapitre 9 et au verset 24 à 27, « Envers nous qu'il a aussi appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils, selon qu'il le dit en Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et la bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes point mon peuple, ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. » Ésaïe s'écrit aussi au sujet d'Israël, quand le nombre des enfants d'Israël égalerait le sable de la mer, un petit reste seul sera sauvé. Paul applique le terme reste ici aux Juifs de son époque qui, individuellement, ont accepté le Christ comme Messie. Mais c'est maintenant en tant que membre de l'Église chrétienne et non plus en tant que Juifs, c'est-à-dire appartenant à la communauté juive, qu'ils ont droit à ce titre. Ainsi, en Romains 9 et 11, ou 9 à 11, Paul présente l'Église chrétienne comme héritière des promesses, des privilèges et des responsabilités de l'alliance éternelle, comme étant successeur du judaïsme, dépositaire de la volonté révélée de Dieu et représentant corporatif de son dessein sur la terre et comme instrument choisi pour la proclamation de l'Évangile pour le salut des hommes. Mais quelques siècles plus tard, l'Église a connu une grande apostasie. En effet, pendant 1260 années, la puissance papale œuvra pour supprimer la véritable adoration
ainsi que ses adhérents, tel que nous pouvons le lire en Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais voyez-vous, Dieu fit quelque chose. Dieu est intervenu pour protéger ses véritables adorateurs, comme nous pouvons le lire en Apocalypse chapitre 12, versets 6, 13 et 14. Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Verset 14, mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu, où elle fut nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Avec la fin de ces 1260 années de suprématie papale qui donna lieu au commencement du temps de la fin, la période durant laquelle doit être proclamé le dernier message pour l'humanité mentionné en Apocalypse 14, versets 6 à 12, Dieu suscita un reste, comme nous pouvons le lire dans les versets qui suivent. Mais 2 aigles du grand aigle furent donnés à la femme pour qu'elle s'envolât au désert, en son lieu où elle fut nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du dragon. Verset 15. Et le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Verset 17. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ce peuple décrit ici est le reste de la longue et digne lignée du peuple élu de Dieu qui a survécu aux assauts féroces du dragon tout au long de l'histoire, et plus particulièrement aux ténèbres spirituelles et à la persécution amenée par la papauté durant la période de un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 1260 jours prophétiques ou année littérale mentionnée au verset 6 et 14 d'Apocalypse 12. Il s'agit donc du dernier reste de Dieu. Pourquoi? Pourquoi s'agit-il donc du dernier reste de Dieu et qu'il n'y en aura pas un autre? Tout simplement parce que il est le mouvement désigné par Dieu pour proclamer au monde le dernier message qu'il doit entendre, à savoir le triple message d'Apocalypse 14. Je reprends ça pour vous. Ce reste est le dernier. Il n'y en aura pas d'autre. Pourquoi? Car il s'agit du peuple que Dieu a chargé pour annoncer le dernier message que ce monde doit entendre. Et la Bible est claire là-dessus, mes amis. La Bible est claire là-dessus. On ne peut pas venir attribuer cette expression pour dire que le reste est dans Babylone, en fait. Avec tout ce qu'on a vu ici, on ne peut pas dire ça, en fait. Parce que si le reste est dans Babylone, en fait, le peuple du reste, comme il a été dit, parce que moi, je prends les gens au mot, en fait, dans ce qu'ils disent. Il y a une diapositive, c'est marqué « Église du reste », le message du reste, et le peuple du reste est dans Babylone. D'accord? Et on dit que le peuple du reste est dans Babylone. Mais mes amis, si le peuple du reste est dans Babylone, en fait, parce qu'on fait la distinction entre le peuple et l'église du reste. Mais nous allons voir dans ce qui va suivre qu'il n'y a pas de distinction à faire, en fait. Il n'y a pas de distinction à faire. C'est une distinction qui a été faite pour mettre la confusion dans la tête des gens. Je le dis haut et fort. Et je n'ai aucun ressentiment contre les personnes qui ont des erreurs. D'accord?
Mais la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de distinction à faire, en fait, entre le peuple du reste, l'église du reste. Mes amis, ça, c'est pour embrouiller les gens qu'on a fait ça, en fait. Notez notez ce qui va suivre. Notez ce qui va suivre. Testimonies to Minister and Gospel Worker, à la page 57, paragraphe 3 et 58, paragraphe 1. Prenez bien soin de ne pas faire de déclaration contre le seul peuple qui accomplit la description du peuple du reste, qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, qui exalte la norme de la justice dans ces derniers jours. Je m'arrêterai ici 2 secondes. Notez qu'elle dit de faire attention, de ne pas faire de déclaration contre le seul peuple qui accomplit la description du peuple du reste. Je reprends ça pour vous. Elle dit de ne pas faire de déclaration contre le seul peuple qui accomplit la description du peuple du reste. Elle dit ici, mes amis, je le reprends, parce que peut-être que ça ne serait pas clair pour certains. Elle dit ici qu'il n'y a qu'un seul peuple qui accomplit la description du peuple du reste. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'un seul, mes amis. Il n'y en a qu'un seul. Et le paragraphe suivant, elle va venir substituer le mot église au mot peuple. Lisons ça ensemble. Dieu a un peuple particulier. Attends, stoppez, on stoppe ici. De quel peuple elle fait allusion ici? Du peuple dont elle parlait juste avant, en fait. D'accord. Virgule. Une église sur la terre qui n'est pas inférieure, mais supérieure à tous les peuples par sa capacité d'enseigner la vérité et de défendre la loi de Dieu. Dieu a des agents divinement choisis, des hommes qu'il guide, qui ont supporté la chaleur et la charge du jour, qui ont coopéré avec les instruments célestes en faisant progresser le royaume de Dieu dans notre monde. Que tous s'unissent à ces agents élus et soient finalement trouvés parmi ceux qui ont la patience des saints et qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Vous avez noté ça? Nous allons noter ça ensemble, si cela n'a pas été fait de votre côté. Ici, la messagère du Seigneur, mes amis, déclare que le peuple particulier de Dieu, qui au paragraphe précédent, elle le qualifie du seul peuple en fait, qui correspond à la description du peuple du reste, elle dit que c'est son église, c'est l'église de Dieu en fait. Donc, peuple du reste égale à église du reste. Vous ne pouvez pas légitimement, avec le soutien de la Bible, encore moins l'esprit de prophétie, dire, déclarer ou même croire que non, il y a l'église du reste et puis il y a le peuple du reste. Mes amis, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Soyons clairs. Soyons clairs. Et ce peuple, d'accord? Ce peuple, dit-elle, cette église, ce peuple du reste, cette église du reste, je rajouterai, eh bien, une église sur la terre qui n'est pas inférieure, mais supérieure à tous les autres peuples. Il y en a qui disent, ah non, nous avons tous la vérité, nous avons tous une vérité, pourquoi ce... En quoi le peuple du reste est supérieur aux autres? Est-ce que parce que nous sommes meilleurs que les autres? Nous avons en nous-mêmes quelque chose de mieux que les autres? Non, mes amis, il n'y a rien de mieux en fait. Si vous considérez que vous êtes le peuple du reste, dites-vous que vous n'avez rien de bon en vous qui fait que vous êtes meilleur que les autres. La suite nous le dit. Par sa capacité d'enseigner la vérité. D'accord?
Oh, comment? On l'a vu tout à l'heure. C'est parce que le céleste pasteur donne la lumière à ses messagers qui la transmettent au peuple. Donc tout vient de Jésus en fait. Et c'est pour ça qu'on lui rend gloire. D'accord? Et de défendre la loi de Dieu. OK? Elle poursuit en disant, Dieu a des agents divinement choisis, des hommes qu'il guide, qui ont supporté la chaleur et la charge du jour. De qui parle-t-elle ici? 2 secondes. De qui parle-t-elle ici? Mes amis, quand vous étudiez l'expression qu'elle emploie, vous allez voir qu'il s'agit des pionniers adventistes, en fait. Qu'il s'agit des pionniers adventistes. Donc, de grâce, ne laissez personne, ne laissez pas un président de fédération ou je ne sais quelle autre personne venir vous dire que non, les pionniers n'avaient pas la vérité, etc. Pour sous-entendre qu'aujourd'hui, le corps pastoral adventiste est bien mieux nanti, loti que le corps pastoral des pionniers. Mes amis, cela est faux. Cela est faux. D'accord? La messagère dit que Dieu a guidé ces hommes-là, en fait. Et lorsque vous reprenez dans le contexte, ils faisaient partie du peuple du reste. Notez ça, hein? Notez ça. Ok. Et elle dit que tous s'unissent à ses agents élus. Que tous s'unissent à ses agents élus. Je dois vous dire que, mes amis, si vous voulez vous unir à ces agents élus que Dieu a suscités au 19e et fin du 19e et début du 20e siècle, il va falloir faire un choix, en fait. Il va falloir faire un choix. Parce que on ne peut pas soutenir l'église nominale moderne et puis dire qu'on est avec les pionniers, en fait. C'est pas possible, mes amis. D'accord? Je le dis humblement et chacun prend ses décisions, chacun fait ses choix. On est libre, mes amis. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons clairs. On ne peut pas s'unir aux agents que Dieu a choisis, les hommes qui ont porté, ok, comme elle le dit ici, les agents divinement choisis, qu'il a guidés et qui ont supporté la chaleur et la charge du jour. S'il nous faut nous joindre à eux, on ne peut pas soutenir des hommes qui aujourd'hui disent que ah non, mais ces hommes d'autrefois là, ils avaient pas tout juste, etc. Ils se sont trompés, compagnie. Et ils soutiennent que non, notre lumière est meilleure aujourd'hui, en fait. Ce n'est pas possible, mes amis. On va continuer. Message choisi, volume 2, page 443, paragraphe 2. Et là, elle est beaucoup plus claire. Sous le nom d'Adventiste du 7e jour, il m'a été montré un groupe qui recommande de ne pas trop insister sur le signe qui nous sert de bannière et qui nous distingue. Car, dit-on, ce n'est pas le meilleur moyen d'assurer le succès de nos institutions. Mais cette bannière qui nous distingue doit être promenée à travers le monde jusqu'à la fin du temps de grâce. Jean a décrit le peuple du reste de Dieu en ces mots. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. C'est en ceci que consiste la loi et l'évangile. Le monde et les églises s'accordent pour transgresser la loi de Dieu, pour détruire le mémorial divin et pour exalter un sabbat qui porte la signature de l'homme de péché. Mais le sabbat du Seigneur Dieu doit être un signe montrant la différence qui existe entre ceux qui sont obéissants et ceux qui sont désobéissants. J'en ai vu qui étendaient leurs mains pour ôter la bannière et en obscurcir la signification. Le peuple du reste ici, mes amis, cette église, à qui l'associe-t-elle en fait? À quelle église associe-t-elle cela à son époque, hein? L'église adventiste du 7e jour. Elle ne fait pas de tergiversation, oui, mais il y a une partie qui n'est pas dedans. Non. Elle dit, elle est claire en fait. Sous le nom d'adventiste du 7e jour, ok? Et après, elle dit, cette bannière qui nous distingue. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'accord? Elle nous distingue. C'est ce qui nous distingue en fait. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
cette bannière portée très haut par le troisième ange. Et que, malheureusement, on cherche à cacher quand on change son logo. Que malheureusement, on a caché, ok? Quand on entend des gens dire « Ah, mais pourquoi vous voulez venir avec les gens, avec le message des trois anges? » Qui disent « Ah, limite, ça va les effrayer, en fait. » Vous avez vu le témoignage qui est là? Il est clair, hein, en tout cas. Il est clair. Cette bannière qui nous distingue doit être promenée à travers le monde jusqu'à la fin du temps de grâce. Ça veut dire que lorsque vous avez une église qui a jeté la bannière pour la remplacer par une autre, et ce, alors qu'on est en train de s'approcher de la fin du temps de grâce, mes amis, c'est qu'il y a véritablement un problème, en fait. Là, ce texte-là s'applique tout particulièrement à ce qu'on voit se faire aujourd'hui, en fait. Je ne vais pas dire plus que ça, en fait. Mais je vais simplement déclarer quelque chose de très important maintenant, qu'on a lu jusqu'ici. Les caractéristiques du reste sont claires, nettes et précises, mes amis. Je reprends, les caractéristiques du reste sont claires, nettes et précises. Ils gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. C'est clair, mes amis. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a un peuple dans Babylone. Comme on peut le voir en Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, à savoir de Babylone, puisque c'est d'elle dont on parle précédemment, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Dieu a un peuple à Babylone. Cela est certain. Cependant, ce peuple de Dieu n'est pas le reste. Car rappelez-vous que, premièrement, dans la Babylone spirituelle, on ne garde pas les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ, qui sont, devrais-je dire, les caractéristiques du reste. Est-ce que dans les églises de Babylone, on lit l'esprit de prophétie? Est-ce que dans les églises de Babylone, on garde le sabbat? Ou qu'on adore le vrai Dieu? Et tout ça réuni ensemble? Est-ce que dans les églises de Babylone, l'adoration est pure? Non, mes amis. Il y a des âmes sincères. Il y a des âmes qui marchent au mieux de leur connaissance, qui fonctionnent et qui vivent toutes les connaissances qu'elles ont, qui ne rejettent rien, qu'ils font avec le peu de lumière qu'elles ont. Mais néanmoins, en l'état, elles sont dans l'erreur. Elles ne fonctionnent pas, ne marchent pas, n'avancent pas dans la vérité que le Seigneur attribue comme étant la caractéristique du reste. Et deuxièmement, Jésus-Christ, le souverain pasteur de l'Église de Dieu, est en charge du rassemblement de ses brebis par le biais des pasteurs qu'il s'est choisis ou des messagers qu'il s'est choisis. Et lorsque ces brebis écoutent sa voix par la proclamation du triple message d'Apocalypse 14, elles intègrent alors le peuple du reste. Oui, elles intègrent alors le peuple du reste. Et ce n'est qu'alors qu'elles intègrent le peuple du reste, pas avant. Car autrement, 2 Corinthiens 6, 17 et 18 n'auraient aucune signification et aucun sens. Lisons ensemble 2 Corinthiens 6, 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur. Top. Notez à présent le temps. Le temps, ça va être du futur, mes amis. Ça va être du futur.
et je vous recevrai. Et je serai votre Père. Et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Allez vérifier si vous savez parler le grec ou si vous avez des instruments qui vous permettent de toucher le grec. Allez vérifier. C'est au futur, mes amis. La traduction, elle est bonne en fait. C'est au futur. Et les pasteurs le savent que c'est au futur. Mais pourquoi ce texte-là, on ne le met pas à côté d'Apocalypse 18, verset 4? Pourquoi on ne le met pas? Parce qu'il jette la lumière sur Apocalypse 18, verset 4, en fait. Dieu ici nous fait comprendre que c'est lorsqu'on sort, au moment où on sort, après, une fois qu'on est sorti, il y a des choses qui se passent. D'accord? Dans Babylone, Dieu reconnaît son peuple. Il reconnaît son peuple. D'accord? Mais le processus ne s'arrête pas là, exclusivement, mes amis. D'accord? Car il nous demande de sortir de manière à pouvoir jouir de toutes les bénédictions, d'accord, qu'il a pour nous. De manière à pouvoir avoir les qualificatifs qui sont employés ici, en fait. OK? Là-dessus, on pourrait ne pas être d'accord avec mon interprétation, en fait. On pourrait dire que d'ailleurs, c'est mon interprétation. OK? OK. Alors, lisons un témoignage. OK? Premiers écrits, page 261, paragraphe 1. J'ai vu que Dieu avait, parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues, des enfants fidèles. Notez ça, hein? Elle dit des enfants fidèles. Alors, quand on s'arrête ici, on a l'impression que, waouh, c'est des gens qui sont dans toute la vérité et compagnie. Mais mes amis, il ne faut jamais prendre un texte hors de son contexte. Jamais. Il faut toujours lire le contexte. Les textes qui entourent, les paragraphes qui entourent, et puis aussi prendre tous les textes sur lesquels l'auteur a traité le sujet pour avoir la chose. Parce que je dois vous dire quelque chose. Quand j'écoute des messages qui sont donnés, bien souvent, il n'y a qu'une partie des textes en fait. Et on va insister sur ce texte-là, on va rassembler que les textes qui vont dans un seul sens pour pouvoir promouvoir quelque chose. Mais on ne va pas prendre les autres textes. D'accord? Et ça, c'est de l'extrémisme. Il y en a qui sont extrêmes, d'accord, dans le conservatisme. Il y en a qui sont des conservateurs extrémistes. Et il y en a qui sont extrêmes dans le libéralisme, en fait. Et donc, ils vont insister sur des textes libéraux. Mais jamais ils vont prendre les textes conservateurs et essayer d'équilibrer le tout, en fait. Poursuivons la lecture. Aussi, donc elle parle d'enfants fidèles qui sont dans adventistes de nom, donc qui professent être adventistes, mais qui en fait ne le sont pas réellement, et les autres qui sont dans des églises déchues. Il y a des enfants fidèles. Dieu a des enfants fidèles. Et elle poursuit en disant, aussi, avant que les fléaux soient déversés, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Remarquez, elle dit que ce sont des enfants fidèles. Mais ils n'ont pas encore la vérité. Donc, à quoi fait-elle allusion ici lorsqu'elle dit enfants fidèles? Poursuivons. Satan ne l'ignore pas. Et avant que le grand cri ne soit fait entendre, il produit un bouleversement dans ces communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ces églises. Mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Sauf que dans l'original anglais, ce n'est pas ça en fait. Il est dit
et prendront position avec le reste. C'est ce qu'il est dit dans l'original anglais. C'est pas autre chose. D'accord? En français, c'est une traduction tendancieuse. Et dans quelques instants, nous allons voir pourquoi, en fait, cela a été traduit comme ça, en fait. Sans jeter le blâme, bien évidemment. Mais nous allons voir pourquoi. Et vous pouvez aussi comparer dans Spiritual Gift Volume 2 à la page 168, paragraphe 2, si vous pouvez parler l'anglais. Notez une chose ici. On voit que Dieu reconnaît comme fidèles des personnes qui ne sont pas dans le peuple du reste. Pourquoi dit-elle qu'ils sont fidèles? C'est très simple. Jésus dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Donc, la conclusion, c'est quoi en fait? La conclusion est la suivante, mes amis. Dieu regarde son peuple. Il regarde son peuple. Et il voit que lui, il n'a pas beaucoup de connaissances. Elle non plus n'a pas beaucoup de connaissances. Mais avec le peu qu'il a, il est fidèle. Et il obéit à tout ce qu'il sait en fait. Donc, il n'a pas encore toute la connaissance, mais Dieu dit déjà qu'il est fidèle. Parce que il obéit à tout ce qu'il sait déjà. Et c'est pour ça que Dieu le reconnaît comme son enfant. Parce qu'il sait que lorsque la lumière va briller sur lui, eh bien, il va l'accepter en fait. Donc, en l'état, il peut pécher par ignorance, il pêche par ignorance, mais Dieu sait que lorsque la lumière va briller sur lui, eh bien, il va l'accepter. Et c'est pour ça qu'il dit, qu'il dit mon peuple à ceux qui sont dans Babylone, ou tout du moins à certains de ceux qui sont dans Babylone, à ceux qui sont sincères et fidèles dans le peu de choses qu'ils savent. C'est clair, mes amis. Ces gens-là vont se joindre au reste. Ils ne sont pas le reste. Non, ils ne sont pas le reste. Ils ne sont pas le peuple du reste. Ils ne sont ni l'église du reste, ni le peuple du reste. Pourquoi? Parce que l'église du reste et le peuple du reste sont une seule et même chose, mes amis. Ne laissez aucun pasteur, prédicateur, n'importe qui vous dire le contraire. L'église et le peuple du reste, c'est la même chose, mes amis. Dieu, effectivement, a un peuple. Un peuple dans Babylone que vous et moi ne pouvons pas voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas encore la vérité. Mais Dieu sait qu'ils sont fidèles dans les petites choses. Et Dieu sait que lorsque la lumière va briller sur eux, ils vont l'accepter. Et lorsque ça sera le cas, ils vont se joindre au reste. Ils vont se joindre au reste, mes amis. Alors, il y a une note au chapitre 4 de la compilation Événements des derniers jours, car il faut savoir que le livre Événements des derniers jours est une compilation. Il y a une note au titre du chapitre 4. Et il est porté ce qui suit. Le livre de l'Apocalypse attire notre attention sur deux aspects du peuple de Dieu. Le reste visible, chapitre 12, verset 17, et celui que Dieu appelle mon peuple de Babylone, chapitre 18, verset 4. Ce chapitre concerne le premier, donc le chapitre 4 concerne le premier, et le chapitre 14, intitulé Le Grand Cri, porte sur le dernier. D'accord? Donc voilà la note que les compilateurs ou traducteurs compilateurs ont mis, et que les traducteurs, bien évidemment, ont traduit. Mais mes amis, notez que c'est là qu'apparaît le terme le reste visible. Ce qui sous-tend qu'il y a un reste invisible. Et c'est là, en fait, on a là de par les compilateurs, ok, et il y a certainement d'autres personnes qui sont impliquées derrière. Je crois que la théologie aussi adventiste moderne tend dans ce sens-là. Mais mes amis, il ne faut pas ajouter à ce qui est écrit. Il y a un principe de base.
c'est que je ne dois pas ajouter à ce qui est écrit en fait. Si l'esprit de prophétie ne me dit pas reste visible, je ne vais pas rajouter reste, le mot visible derrière reste en fait. Non, je ne vais pas le rajouter en fait. Je ne vais pas le rajouter. Parce que bien que XY soit sincère dans le peu qu'il sait, en l'état, il n'observe pas les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc par définition, il ne peut pas faire partie de l'Église du reste tant qu'il est dans cette condition-là. C'est l'enfant de Dieu. Dieu le reconnaît comme étant à lui. Dieu le considère comme étant fidèle. Mais il n'est pas encore dedans. Un exemple très simple. Vous pouvez être sincère, vous pouvez être bon, gentil, avoir reçu l'esprit, etc. Mais la porte d'entrée dans l'église, c'est quoi? C'est le baptême. C'est le baptême. Vous comprenez? Donc, c'est lorsque la personne va être baptisée que l'on va qu'on va la reconnaître, en fait. OK? Que l'église va la reconnaître comme faisant partie d'elle. OK? Et c'est pas pour rien que Jésus lui-même s'est soumis à ce rite-là, en fait. C'est pour montrer qu'il y avait une importance, en fait. Donc, de la même façon, en fait, Dieu demande à son peuple sincère de sortir de Babylone, en fait. De manière à pouvoir intégrer le reste. Et il ne faut pas ajouter, en fait. Il ne faut pas ajouter. Parce que dire reste visible signifie qu'il y a un reste qui est invisible. Mais là encore, c'est se méprendre sur le sens du mot reste, en fait. Parce que ce qu'il y a, c'est que on croit que, en fait, le mot reste signifie uniquement ceux qui sont sauvés, d'accord? Uniquement ceux qui seront sauvés, et que, mis à part eux, ben, tout le reste, tout l'autre aspect de l'humanité, qui ne fait pas partie du reste, eh bien, ce sont tous des méchants, des perdus, etc. C'est l'image qu'on a, en fait. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Le reste a une mission, en fait. L'Église ou le peuple du reste a une mission, c'est d'aller chercher les âmes sincères qui sont dans la confusion, de manière à ce qu'elles puissent se réjouir avec le reste des bénédictions de Dieu, d'accord? Et prendre part aux privilèges, mais aussi à ses devoirs. Donc, j'ai apporté cette information pour que lorsque vous lisez, d'accord, vous puissiez vous rendre compte que des fois même les compilateurs ils rajoutent des choses, ok? Mais l'esprit de prophétie ne va pas dans ce sens en fait. Ils ont pensé clarifier la pensée de l'auteur, mais en fait ils ont mis de la confusion en fait. Parce que la messagerie est claire. La messagerie est claire. Il n'y a qu'un seul peuple qui répond aux caractéristiques du peuple du reste. Et ce seul peuple-là, c'est la seule église de Dieu, en fait. D'accord? Et à son époque, la messagerie est claire. Elle dit que c'est l'église adventiste du 10e jour qui a un ministère divinement établi, en fait. D'accord? Autrement dit, des agents, des messagers, ok? Qui ont été divinement établis, choisis. On va passer à la troisième question. Les dénonciations contenues en Apocalypse 14, 6 à 12 et 18, 1 à 4 sont-elles contraires à l'esprit et à la méthode du Christ? D'accord? C'est ce que nous pouvons nous poser comme question. Parce que on nous dit qu'il ne faut pas dénoncer. Il ne faut pas dénoncer, etc. Alors, il faut savoir que je suis d'accord et nous devrions être tous d'accord quant au fait qu'il y a une approche à avoir. Il y a une approche à avoir avec les individus qu'on aborde pour pouvoir, dans l'objectif de leur parler de Dieu. Il y a du tact, de la sagesse à avoir. Et d'ailleurs, cet après-midi, nous allons avoir une présentation et nous vous invitons d'ores et déjà à venir à cette présentation. Faites des plans pour y être, car elle est aussi importante que celle de ce matin. Si vous n'y êtes pas, vous risquerez de manquer une grande bénédiction.
il y a un tact à avoir. Il y a une façon d'apporter les choses. Mais est-ce que cela est incompatible, totalement incompatible avec des dénonciations? Pire, est-ce qu'il faut vraiment bannir tout aspect dénonciatoire du message? Parce que à entendre le discours pastoral de l'Église nominale d'aujourd'hui, il faut s'abstenir de ça, en fait. Mes amis, je dois vous dire que le discours pastoral de l'Église nominale d'aujourd'hui, il est extrêmement libéral. Vous savez, il y a deux extrêmes, en fait. Vous avez être extrêmement conservateur et puis être extrêmement libéral. Ces deux extrêmes-là, il faut les éviter, en fait. D'accord? Nous allons prendre des déclarations de l'Écriture, premièrement, et deuxièmement, voir ce qu'il en est avec l'esprit de prophétie. Jésus, l'humble et doux Jésus, a eu l'occasion de dire, à un certain moment, en Matthieu 23, verset 33, comme on peut le lire, « Serpent, race de vipère, comment éviterez-vous le châtiment de la géhenne ?» Et si vous lisez tout le chapitre 23, ce n'est pas simplement une phrase de la sorte. Il a à plusieurs reprises traité certains responsables d'hypocrites. Et il a eu des mots très durs envers eux. Vous vous rendez compte de ça? Le même Jésus qui a dit à une pauvre femme, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus, qui ne l'a pas lapidé, qui lui a parlé avec amour et douceur, dans une certaine circonstance, à une autre circonstance, a eu l'occasion d'avoir des paroles dures. Mes amis, Jésus n'était ni un libéral, ni un extrémiste libéral, ni un extrémiste conservateur. Jésus était tout ce qu'il y avait de plus juste, de plus tempérant, de plus équilibré sur la terre. Donc, lorsque vous entendez un discours où l'on vous laisse entendre, laisse penser que il faut se débarrasser d'une partie du discours, du message, l'aspect dénonciatoire, c'est qu'il y a un extrême en fait. Il y a un extrême. Et Jean-Baptiste avait l'esprit de Jésus en fait. Ce n'étaient pas deux esprits différents. Matthieu 3, versets 6 à 8. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Le même discours. Celui qui a préparé la voie pour la première venue de Jésus avait le même discours que Jésus, dans les mêmes circonstances. Et voyez-vous, l'objectif de la mission et du message de Jean le Baptiste est clair, net et précis. Et on peut le lire en Luc 1, versets 13, 16 et 17. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée, et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 16. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous vous rendez compte? La mission de Jean, et donc l'objectif de son message, c'était de préparer au Seigneur
un peuple bien disposé. Et pour cela, mes amis, à certains moments, Jean devait ouvrir sa bouche pour dire des choses qui ne plaisaient pas aux oreilles des gens. Le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tel qu'on peut le lire en Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Mais je vous pose une question. Est-ce que l'Apocalypse, autrement dit la révélation, puisque s'il nous faut traduire apocalyptos, ce serait révélation, est-ce que le livre de l'Apocalypse, de la révélation de Jésus-Christ, est-ce qu'il y a des chapitres ou des versets qu'il faudrait enlever? Non, je pose la question parce que peut-être qu'il y a des messages ou des paroles qui dedans ne révèlent pas Jésus en fait. Mes amis, tout le livre de l'Apocalypse, chaque verset font partie de la révélation de Jésus-Christ en fait. Cela révèle Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas rentrer dans un schéma de pensée qui laisserait entendre que, ouais, mais cet aspect-là, il faut le mettre de côté parce que ça ne révèle pas Jésus, etc., etc. Mes amis, c'est la révélation de Jésus-Christ, ou soit ça ne l'est pas. Soit c'est la révélation de Jésus-Christ, ou soit ça ne l'est pas. Ok, poursuivons. Apocalypse 10, verset 9 à 11. Apocalypse 10, verset 9 à 11. J'allai vers l'ange et lui dis, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et le dévore. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai. Et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eusse avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Ici, Jean, au travers de Jean, le Seigneur annonce le désappointement que ce qu'on va appeler les millérites ont eu, ok, les adventistes, millérites ont eu lorsqu'ils ont annoncé le message de Daniel 8, 14, la fin des 2300 soirs et matins. Ils s'étaient réjouis de ce message, mais l'expérience fut amère, d'accord? L'expérience fut amère. Et après ça, le Seigneur laisse et fait comprendre, il laisse entendre, pas simplement laisse entendre, il annonce qu'il doit encore prophétiser. Donc, s'ils avaient bien lu la prophétie, déjà, ils auraient su qu'il y allait avoir des appointements, mais lorsqu'ils ont lu, ils ont compris que, mais il y a encore un travail à faire. Donc, on ne peut pas rester là. Dieu avait déjà annoncé qu'on allait vivre des appointements. Donc, déjà, c'est réconfortant de voir que Dieu ne nous a pas abandonnés et qu'on pourrait dire, il a même permis que ça se passe. Il a, on dirait, mais on pourrait dire, mis sa main pour cacher quelque chose, pour que permettre à cette expérience-là d'arriver. Mais lorsque ça arrive, ce n'est pas terminé. Il faut encore prophétiser. Il faut encore prophétiser à un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Et ce message qu'il faut prophétiser, on le voit en Apocalypse 14. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le message du premier ange. Celui du deuxième ange. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Notez qu'il est fait question
il est fait mention, devrais-je dire, de Babylone. On annonce qu'elle est tombée et que le message du troisième ange, d'accord, nous met en garde contre l'adoration de la bête et de son image. D'accord? Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Lorsque nous lisons ces messages, dites-vous bien qu'il s'agit là d'une composante de la révélation de Jésus-Christ, lequel a annoncé, a présenté que son peuple devait prophétiser, il devait annoncer à tout type de personnes sur la terre, qu'ils soient rois, grands, petits, quelle que soit la langue qu'il parle, le pays où il habite. Ce message-là doit être donné. Bien-aimés, nous avons là, manifestement, l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie caractérisent la proclamation de ce message. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas enlever ça, en fait. On ne peut pas l'enlever sous aucun prétexte. Car autrement, on aurait des problèmes. Surtout si on croit que le don de prophétie a été manifesté dans le ministère de Ellen G. White. Tragédie des siècles, page 658, paragraphes 2 et 3. En chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que dans l'Église. Mais le monde aime à entendre des choses agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Notez ça, hein? Elle dit dans la société et dans l'Église. C'est pas que dans l'Église, hein? Dans la société aussi. Et elle dit que le monde aime à entendre des choses agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Ok. Poursuivons. Au début de leur œuvre, bien les réformateurs s'étaient promis d'user d'une grande prudence en dénonçant les péchés de l'Église et de la nation. Remarquez, les réformateurs dénonçaient les péchés non seulement de l'Église, mais aussi de la nation. D'accord. Ils espéraient, en donnant l'exemple d'une vie pure et chrétienne, ramener le monde aux doctrines bibliques. Mais l'Esprit de Dieu s'empara d'eux, comme d'Élie, lorsqu'il censura les iniquités de rois impies et d'un peuple apostat. Donc, notez que les réformateurs, ils avaient des scrupules. Ils ne voulaient pas aller comme ça devant les gens pour leur dire des choses qui risqueraient de les heurter, de les frustrer un petit peu, de les, on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient entre les mains de Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'empara d'eux comme il s'est emparé d'Élie, mes amis. Voyez-vous? Comme il s'est emparé d'Élie. Et mes amis, sous le mont Carmel, Élie ne caressait pas Akab et les prophètes de Baal avec son message. C'était pas un message qui les caressait. Hein? Dans le fond, je veux dire, dans le fond, dans le contenu. Hein? C'était pas un message qui les caressait. Hein? Ok, poursuivons. Ils ne purent s'empêcher, en dépit de leurs scrupules, de faire entendre les déclarations des Écritures. Ils éprouvaient l'obligation de prêcher la vérité avec zèle et de signaler le péril que couraient les pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait dictées et les populations avaient été contraintes d'entendre l'avertissement. Remarquez, mes amis, comment les réformateurs ont agi. Et voyez-vous,
elle ne dit pas que ça va s'arrêter avec la réforme. Elle dit que cela va se poursuivre sous le message du troisième ange, comme nous dit la suite du texte. C'est ainsi. Ça veut dire quoi ainsi? Comme on l'a lu précédemment. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Elle ne dit pas qu'il sera proclamé d'une autre manière, mes amis. Or, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on entend. Aujourd'hui, on entend des pasteurs de l'Église nominale dire que la façon dont on a proclamé le message jusqu'ici n'était pas la bonne. On n'a pas été assez chrétien. On n'a pas été assez bon. Et du coup, on a rebuté des gens. Mes amis, attendez, je m'arrête là, 2 secondes, avant de dire la suite du texte. Si ces pasteurs-là ont raison, dans ce cas, c'est très simple, hein? Apocalypse 10, 9 à 11 ne s'est pas encore appliqué. C'est précisément le verset 11, où il est dit que tu prophétiseras en fait. Nos pionniers ne l'ont pas appliqué en fait. Ils ne l'ont pas accompli, ce passage-là. Puisqu'apparemment, c'est leur méthode à eux. La méthode qu'ils veulent proposer à l'Église aujourd'hui, qui est la bonne? L'œcuménisme. C'est ça qui est la bonne méthode. Et mes amis, si ça c'est la bonne méthode, dans ce cas, nos pionniers n'ont pas prêché le message. Et donc, la Bible a menti. Or, je ne crois pas que la Bible a menti. Non, non, non. Je ne crois pas que la Bible a menti, mes amis. Non, 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 non. Poursuivons. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par des pasteurs qui ont fait de grandes études de philosophie pour annoncer le message. C'est ça? Mes amis, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Et qu'est-ce qu'ils vont annoncer comme ça? Quelle sera la conséquence de leur proclamation? La suite du texte nous le dit, mes amis. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant des lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la quoi? De la puissance papale. Tout, dit-elle, tout sera démasqué. Alors, je vais m'arrêter là. Je ne vois pas comment tout peut être démasqué par ces humbles prédicateurs si ils suivent la méthode que les pasteurs modernes proposent là. Je ne vois pas comment on peut le faire, mes amis. Désolé. J'essaye d'allier ce que je lis de l'esprit de prophétie, d'accord? Mais j'y arrive pas. Désolé, j'y arrive pas. Et je ne pense pas que vous pourrez associer ce qu'ils sont en train de dire et ce qu'on va marquer là, mes amis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Poursuivons. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Voilà, mes amis, ce qui va réveiller les masses. Voilà, mes amis, ce qui va réveiller les masses. Ce qui va les remuer. Ils vont apprendre que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel.
lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des fables et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leur conscience réveillée. Et comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un clair et précis ainsi par l'Éternel, ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois, qui irritaient la récusation de leur autorité, dénonceront le message d'avertissement comme venant de Satan et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. Notez cela, mes amis. Notez cela. Les gens vont après aller voir leurs dirigeants religieux, leurs pasteurs, leurs responsables, et pour leur demander des éclaircissements. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur présenter des fables, d'accord? Leur dire des choses qui sont agréables. Et c'est ce qu'on va se faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va se faire aujourd'hui, en fait. On voit s'installer un libéralisme extrême au sein même de l'adventisme. Les gens sont remués par ça. Les gens sont remués par ça. Et ils vont aller voir leur pasteur. Ils vont aller voir ces hommes. Et ces hommes-là leur racontent des fables. Ces hommes-là leur sortent des textes ôtés de leur contexte. Ces hommes-là leur sortent des textes ôtés de leur contexte. Les amis, ne soyons pas trouvés par l'ennemi, en fait. Ne soyons pas trouvés par l'ennemi. Nous vous invitons à regarder la présentation Prêcher la parole, laquelle a son lien affiché à l'écran à l'heure où je vous parle. Et nous allons conclure en disant la chose suivante. Mais avant de conclure, j'aimerais vous inviter à être présent cet après-midi, d'accord, à 15h, où nous aurons une présentation qui a pour titre « Le baptême d'amour éclaire la terre de la gloire de Dieu ». Cette présentation, mes amis, est aussi importante que celle de ce matin. Elle est aussi importante que celle de ce matin. Donc, de grâce, ne la manquez pas. Ne la manquez pas, vraiment. Voyez-vous, il est manifeste que le peuple du reste sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Le témoignage, la foi de Jésus-Christ. C'est l'Église du reste. C'est la même entité. Et que le pasteur de l'Église chrétienne se tient au milieu de ce peuple. Peuple qui a été suscité par le ministère des saints hommes que nous appelons nos pionniers, les pionniers adventistes. Que cela plaise ou non à certains, c'est la vérité, c'est ce que déclare le témoignage, mes amis. Et le Seigneur leur a confié son message qu'ils doivent annoncer aux autres, au monde, mais aussi aux églises déchues. Car c'est eux qui proclament l'évangile éternel. C'est à eux que l'évangile éternel, la proclamation de l'évangile éternel a été confiée, mes amis. Ce n'est pas un autre peuple. Parce que si nous disons que non, il y a le reste visible et puis le reste qui est invisible. Moi, je peux vous dire, j'ai écouté le discours de certains, en fait. Et lorsque vous décortiquez leur discours et que vous prolongez les segments, si je peux parler ainsi, et ceux qui ont fait les mathématiques vont comprendre, si vous prolongez les segments qu'ils font, autrement dit que vous prolongez leur pensée, vous amenez ça à une conclusion, bien, vous allez voir, en fait, qu'ils vont vous dire, en fait, que non, mais en fait, l'Église du reste,
Elle est partout, en fait. C'est pas simplement... Parce que oui, si vous faites une distinction entre Église du reste et peuple du reste, ben, au final, et je vais rectifier ce que j'ai dit à l'instant, vous allez, vous arrivez à la conclusion que non, 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 mais le reste, il est partout. C'est pas simplement là qu'il est, etc. Comme le cher pasteur l'a déclaré, en fait. Non, non, non. Nous sommes l'Église du reste. Et puis eux, non, il y a aussi le peuple du reste, etc. Pourquoi ils ont ce langage-là? Pourquoi ils ont ce langage-là? Parce que ça enrage, en fait. Ça enrage autrement. Les autres communautés, en fait. Ça les enrage. Mes amis, qu'elles soient enragées ou pas, en fait, on n'a pas à cacher la vérité. Le reste a des caractéristiques bien précises. Il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Donc, ceux qui ne répondent pas à ces caractéristiques-là ne sont pas le reste. Je prie sincèrement afin que nous puissions ne pas être trompés sur ces questions-là, mes amis. Car il y a une porte avec cette erreur-là qui est ouverte pour ne pas comprendre la mission que le peuple de Dieu a à la fin des temps et encore moins son message. Encore moins son message. Dieu désire se servir d'agents humains pour apporter l'évangile à ceux qui sont dans la confusion. Et c'est comme ça que ça va se faire. Et c'est comme ça que les âmes sincères vont sortir de Babylone et qu'elles vont rejoindre le peuple du reste. La question maintenant est de savoir, est-ce que nous voulons faire partie de ce reste? Est-ce que nous voulons faire partie de ce reste? Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Plaise à Dieu que nous puissions garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, en nous soustrayant à des cultes idolâtres, en étant fidèles à Dieu dans toute la lumière de la vérité présente. Et que nous puissions proclamer le message avec l'esprit et la puissance d'Élie, mes amis. Car le peuple du reste a son céleste pasteur qui lui a donné un message et aussi la façon de proclamer ce message. Et les dénonciations contenues dans les messages des 3 anges et aussi de l'autre ange d'Apocalypse 18 ne sont pas à enlever du message, mes amis. Je suis désolé. Car c'est un message qui doit être donné dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Alors, plaise à Dieu que nous puissions humblement persévérer dans l'appartenance à ce reste, de manière à pouvoir amener d'autres à faire partie de ce reste. Je vous invite à vous prosterner avec moi pour clore cette présentation. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, ainsi que pour les témoignages de l'esprit de prophétie que tu nous as donnés, qui sont la petite lumière qui nous amène à la grande. Et nous réalisons que tu as confié un mandat à celles et ceux qui se sont engagés consciemment dans l'observation de tes commandements, ainsi que de la foi, le témoignage de Jésus. Tu leur as donné pour mandat de pouvoir, eh bien, être ouvrier avec toi pour que
il puisse annoncer le dernier message de notre monde à tout homme et toute femme disposés à bien vouloir l'entendre. Car tu as des fidèles qui sont dans Babylone, des âmes qui sont sincères, qui pour l'heure n'observent pas tes commandements et la foi de Jésus, mais que lorsque la lumière brillera sur eux, eh bien, à ce moment-là, ils se joindront au reste dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Et nous te demandons pour cela de bien vouloir te servir de nous. Nous voici entre tes mains. Veuille nous utiliser pour porter ce message à toutes celles et ceux qui doivent l'entendre. Utilise-nous, Père, comme tu as utilisé Philippe avec l'eunuque éthiopien, mais aussi et avant tout dans notre entourage. Puissions-nous être entièrement soumis à ta volonté. Et que nous puissions tous, et surtout les hommes que tu t'es choisis pour annoncer le message, être sous la gouvernance du céleste pasteur Jésus-Christ, qui nous a donné le message et aussi la manière de le proclamer. Donne-nous d'avoir l'esprit et la puissance d'Élie et pas un esprit de timidité. Et que ainsi le monde soit averti des dangers qui le menacent. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.